Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Aujourd'hui, nous allons faire, je vais faire plutôt le journal avec la participation de Line.Aero. Alors, avec le kit Elegant Burgundy. Alors, j'utilise les freebies. J'ai décidé de faire un journal à la verticale. Donc, au lieu de plier les pages de façon à l'horizontale, on les plie à la verticale. Et j'ai aussi décidé de coller les pages dos à dos, étant donné que je n'avais pas imprimé rien à l'arrière. Et de cette façon, je peux aussi en mettre autant que je veux et le journal va s'ouvrir à plat. Donc, quand je vais l'ouvrir, les pages vont faire vont bien s'étaler à plat. Alors, une fois tout collé, ça donne ça. Et je me suis aussi amusée à décoller certaines pages. Alors, comme vous avez remarqué peut-être, là, j'ai juste collé les pourtours. Alors, il ne faut pas coller toute la page au complet parce que sinon, ça devient tout mouillé et ça ne donne pas un beau résultat. Les papiers de Landau Tarot sont gratuits sur son site Facebook. Sur son site Ko-fi. Elle a un petit prix. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est comme vous voulez. Vous avez juste à vous abonner. Vous allez les avoir gratuits. Ils sont vraiment beaux, les papiers. Alors, j'avais pas vraiment l'intention d'avoir comme une genre de pochette à la fin. Puis finalement, ça m'en a donné une. Alors, ça a bien à donner. Mon papier que j'ai utilisé pour faire la couverture était pas assez large. Donc, était trop la même largeur que les pages. Alors, je l'ai agrandi comme ça en le collant sur un papier cardstock, un papier cartonné, dont la couleur, bien sûr, s'agençait. Et là, ben, je vais placer ma signature, donc mon carnet à l'intérieur. Et on fait juste coller le devant et le derrière, pas le milieu. Donc le dos du carnet, on ne le colle pas dans la couverture. Alors j'essaie de rester centré pour ne pas avoir à trop couper plus en haut qu'en bas. Alors ça, c'était le projet pour janvier 2025. On a eu beaucoup de plaisir parce qu'il y avait comme 6 groupes Facebook qui participaient. Il y avait beaucoup de prix. Ça aussi, c'est une autre chose avec Linda Tarot. Il y a beaucoup de défis et il y a beaucoup de prix. Alors, plusieurs personnes peuvent participer et on a tous une chance de gagner quelque part. Je gagne moi-même régulièrement. Alors, c'est vraiment plaisant. Et dans la communauté, bien sûr, on s'encourage avec des petits commentaires, des pouces en haut. On s'abonne à certaines chaînes qu'on découvre quand on aime ce qu'on voit. Alors, pensez-y. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner. Laissez un petit commentaire, un petit pouce en haut. Alors, bien sûr, c'est un peu croche. Alors, j'ai décidé de réparer un peu le blanc. J'ai pensé à juste mettre de l'encre, mais finalement, j'ai trouvé un washi tape, un ruban, un washi plutôt, qui allait très bien avec ce projet. Alors, j'ai décidé de l'utiliser. On achète des washi tape et on les utilise pas. Alors, pour une fois que je pouvais le faire, puis celui-là, c'est quand même bien parce qu'il est resté collé. C'est un washi tape d'ailleurs que j'ai acheté de Temu.
Bien sûr, il y en a un peu moins que dans les places comme de stationery, quelque chose, là. Mais entre vous et moi, là, il y en a en masse pour faire nos projets puis les oublier pour qu'ils sèchent. Alors, trop là-dedans, c'est comme pas assez parce qu'on veut surtout beaucoup de choix. Alors, ici, vous voyez, c'est à part de ce petit kit de washi-là qui provenait. Letters from Anna, si vous voulez le rechercher chez Temu. Très joli. Alors là, je vais ancrer mes pages pour enlever tout le blanc sur les côtés. Ça fait vraiment une différence, ancrer notre projet. Surtout si on veut qu'il y ait un beau petit look vintage. Alors, avant d'aller trop loin dans mon projet, j'ai décidé de recouvrir la couverture avec de la cire liquide. Donc, c'est surtout pour protéger lorsqu'on va manipuler le projet là, avec nos mains. Des fois, on a de la crème sur les mains avec le temps. On veut que ça soit vieillot, mais on veut pas que ça devienne tout cochonné. Alors, avec un peu de cire liquide comme ça donne une bonne texture au toucher et ça va faire sceller le projet. J'en ai aussi profité pour en mettre sur l'enveloppe d'éphéméra. Donc là-dedans, c'est des pochettes que j'ai mis et je vais pouvoir mettre les éphéméras que je n'utiliserai pas à la fin du projet dedans. Et c'est toujours la difficulté d'essayer de mettre ça à plat et de bien couvrir. Ça n'en prend pas beaucoup, hein. Sur le papier non plus, là, ça s'étend bien. Ensuite, j'ai décidé de faire une grande carte pour aller dans la pochette surprise. Donc ça, c'est arrivé quand j'ai coupé, dans le fond, mes pages pour les égaliser avec mon projet. Et là, j'ai décidé que j'allais recouvrir ce morceau de papier cartonné dont je vois pas beaucoup l'utilité. Là, des belles, c'est un beau papier, mais c'est pas vraiment le style que j'aime faire comme projet avec ce genre de papier-là, là, des ananas en étoile. Alors, je vais prendre ce papier-là pour faire la base et recouvrir avec le papier fourni avec laine d'Otaro. J'y vais presque avec des mesures. Ce qui est important pour moi, c'est que ça ne sorte pas trop à l'extérieur de la pochette. Juste assez pour dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer. Et ça, c'est tous les papiers que j'ai fait imprimer dans le fond 2 pour 1 sur la page. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus petits. Vu que mon projet est plus petit qu'une page normale, donc c'est important ça aussi de les rapetisser. Et là, c'est trouver la page que j'aime à mettre dessus le papier. Je pense que j'ai changé d'idée quelques fois. Alors, bien étendre la colle.
ça, ben comme on voit, c'est pas grave, même si mon papier recouvre pas tout, je vais faire une petite patch avec un autre papier. Et ça va tout bien s'agencer, parce que tous les papiers s'agencent bien. Alors ce punch-là, c'est le punch pour faire les enveloppes qu'appelle. Donc sur un côté, ça donne ce genre de curve qu'on peut faire les coins internes d'une enveloppe. Puis l'autre côté, c'est pour faire arrondir les coins comme d'habitude. Alors pour couvrir le milieu, j'ai choisi ce petit papier-là. Un petit coup d'encre. Et ça rentre bien dans le journal. Alors ça, bien sûr, quand je fais mes projets, mes étapes sont pas toutes, comment je pourrais dire, bien ordonnées. J'y vais selon l'inspiration bien souvent et comme là, je vais faire un début de topper qu'on appelle, donc la garniture qui va aller sur le dessus du journal. Et ça, ce petit ruban-là, j'ai aussi acheté chez Temu et je suis un peu déçue parce que le tissu, je pensais qu'il allait être un peu plus comme le tissu qu'on appelle la crêpe, qui est quand même un petit peu plus soyeux. Celui-là, il est un petit peu plus polyester, mais il fait le travail pareil. Alors, on passe les petites dames à l'audition, laquelle je vais choisir. Je pense que c'est celle-là que je vais prendre. Mais j'en ai passé, j'en ai recouverte deux avec le Triple Thick, qui se trouve être un agent de glacification, si on peut dire. Donc, ça rend le papier comme s'il y avait une couche de verre dessus. Ça prend un peu de temps à sécher, mais ça vaut la peine pour le coup. Puis ça s'auto-étale, si on peut dire. Il faut juste en mettre assez pour tout couvrir le papier et on a juste à passer avec un petit bâton pour bien l'étaler. Avec le reflet de la lumière, c'est facile à voir quels endroits qui ont pas été recouverts. Ça rend aussi ce qu'on a imprimé beaucoup plus intense. Là, pour l'instant, on voit qu'il y a comme un film bleuté dessus, mais ça s'en va quand ça sèche. J'ai aussi décidé de faire un cadre avec le Triple Thick. Alors, c'est un peu ce qui arrive. Là, en ce moment, pas en ce moment. Quand j'ai fait ça, je devais attendre que ça sèche, donc je suis passée à d'autres restants de projet. Qui était quoi? Je pense que dans la petite page, pas la page, mais ce qu'on appelle une carte cabinet pour les photos. Donc, les photos à l'ancienne étaient insérées dans un carton, comme celui-là. L'ovale était là pour justement qu'on voit la photo. C'était la façon de protéger la photo. On pouvait la garder sur soi, puis elle s'endommageait pas. Puis j'ai été chanceuse, je pense, sur celui-là, parce que mon punch ovale fonctionnait idéalement dedans. C'était la bonne grosseur. Bon, un petit peu plus gros, mais ça, c'est pas grave. Vaut mieux plus gros que plus petit. Alors là, je teste si le milieu est bien où est-ce que je pense, puis je fais mon trait pour que ça puisse bien se plier. Alors, cette photo a été très populaire dans le groupe. Elle a été... c'était très photogénique, cette dame.
parce que beaucoup de gens ont décidé de prendre celle-là pour faire le projet du défi. Et cette photo-là aussi, j'ai utilisé le triple thick et je l'ai mis très épais pour qu'il fasse un effet bombé, comme les cadres de photos à l'ancienne, où est-ce que c'était à l'ovale et avec une vitre bombée. Ça paraît un peu, là, j'en avais rajouté par la suite pour que ce soit plus marqué. Alors là, vous aviez vu vite vite que j'avais mis de la cire liquide sur l'enveloppe à éphéméra et là, vous allez voir comment je l'ai fait. Alors, j'ai pris des bouts d'enveloppe que j'ai coupés à la largeur que j'avais besoin pour être enveloppé par la suite dans le papier de décoration. J'avais juste besoin que ce soit baqué sur quelque chose de plus rigide que juste le papier lui-même, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va utiliser. J'ai aussi, justement, cousu les pourtours. J'ai fait des petites encoches pour pouvoir bien pouvoir aller chercher ce qu'on veut dans les enveloppes. Après ça, je me suis dit, je vais recoller le petit morceau, justement, pour que ça fasse comme s'il n'y avait pas d'encoche. Il y a juste un que j'avais coupé en même temps qu'un autre, justement, encoche, et je l'ai coupé en deux, donc je ne pouvais pas le mettre. Mais une fois fait, on a juste besoin de les coller ensemble vers le milieu. Change d'idée beaucoup, hein? C'était pas le même papier. Là, je me demandais si j'allais garder les côtés, puis finalement, je les ai enlevés. Puis ces petites retailles-là, on les garde hein, pour faire des petits clusters ou bien de remplir les snippet rolls. Donc, faire justement des petits amas de décoration. Ça embellit. Je vais en faire d'ailleurs plus tard dans une autre vidéo. Dans la suite. Alors là, je m'assure que je suis encore dans la bonne grandeur. Ça a l'air que oui. Et on fait juste mettre de la colle sur le milieu pour que ça puisse ouvrir quand même assez bien. Alors de l'enveloppe, justement, vu que je fais quand même plusieurs enveloppes une par-dessus l'autre, ça le fait un petit peu d'épaisseur. Et à la fin, j'ai dû quand même donner un petit peu de place au pli. Mais ça a bien recouvert pareil. Ça l'a bien fermé plutôt. Ça fait très tapisserie anglaise comme papier. Alors justement, là, j'ai dû penser une petite fraction de seconde à ne pas le mettre sur l'enveloppe et plus le mettre sur le côté le plus court. Sinon, je me serais ramassée avec une ligne de colle jusqu'en haut. Je
voulais pas mettre de la colle partout, alors c'est pour ça que j'ai fait le trait. Si je me trompe pas, j'ai mis un petit velcro. Alors, c'était velcro-là que j'ai pris aussi chez Temu. Il y a un côté qui est transparent, qu'on voit sur le côté, là, le côté de l'enveloppe, l'autre côté qui est blanc comme ça. Alors, le côté transparent, on essaie de le mettre toujours sur le morceau qu'on va voir en premier. Ici, je voulais pas qu'on voit la petite ligne pour rien. Là, je l'ai tassé pour qu'elle puisse bien s'enligner avec le cercle. Voilà, satisfaite. J'essaie quand même d'être droite dans mes choses, puis finalement, je finis toujours par être plus croche que prévu. Alors, cette petite rose-là était supposée d'avoir le velcro dessus. Et finalement, le velcro a été un peu à côté. Mais c'est quand même difficile de voir où est-ce que ça va coller quand on fait pas des tests run. Donc, on fait pas des tests avant, bien sûr. Et voilà. Comme ça, on voit pas le côté du velcro vu qu'il est transparent. Petite démonstration de tout ce que je peux mettre dedans. Et c'est à ça que ça va servir. D'ailleurs, là, c'est pour le projet, si jamais... là, je sais pas s'il va m'en rester tant que ça parce que je vais en utiliser beaucoup, mais à la fin, tout ce que j'aurais pas besoin de mettre dans le livre, dans le journal, ça va aller là. Alors là, c'est du momigami. c'est une... ça, c'est une technique japonaise de faire, de huiler du papier pour le rendre plus solide. Donc, ça devient un peu comme du tissu transparent. D'ailleurs, à l'époque, pour faire des vitres, les gens, justement, mettaient de l'huile sur des tissus blancs et ça devenait transparent. Ça faisait des vitres. Bon, il faut être mal pris pour avoir une vitre comme ça, mais dans le temps du Far West, ça existait. Alors là, l'idée, c'est de mettre assez d'huile dans les mains pour bien imbiber le papier. Alors, ça peut être n'importe quelle huile. Il y en a qui prennent de la lotion à main. Moi, j'avais surtout beaucoup d'huile à bébé et que j'utilise pas. Alors, ça donne ça. Un coup bien tout mélangé. J'ai décidé de la repasser pour être sûre qu'elle était bien étirée. Et par la suite, je vais encore la repasser, mais sur un papier, pas un papier, mais un genre de tissu d'entoilage léger. Comme ça va lui donner un petit peu plus de forme. Alors oui, c'est huileux. Mais je suis très contente parce que l'imprimé, c'est pas tout étalé. Alors ça, c'est l'entoilage que j'ai juste besoin de faire à repasser dessus pour que ça colle après le papier. Malgré que je l'ai quand même cousu. Puis ça sent pas énormément l'huile de bébé par la suite, là. C'est pas tragique. Faut vraiment se coller le nez dessus pour le sentir.
Ça aussi, je suis contente parce que l'entoilage est resté collé. Alors là, je fais un test pour savoir jusqu'où je peux coudre. Et une fois cousu, c'est juste une question de le virer de bord et de faire les coins comme il faut. Par contre, je me suis rendu compte qu'elle était un peu petite, mon enveloppe, alors j'ai dû l'agrandir, mais je suis pas sûre si je l'ai filmé ce bout-là. Parce que des fois, quand que j'essaie de régler des problèmes de construction, je filme pas. Alors, quand je trouve ma solution, je pense pas toujours à filmer. Mais l'enveloppe, elle est super belle. Vous allez voir le résultat à la fin de ma série. Il va falloir regarder la série au complet. Alors, j'aimerais encore en profiter pour vous demander, si vous êtes encore avec moi, de bien vous abonner. Ça l'aide beaucoup ma chaîne à se faire voir, de laisser un commentaire aussi, ça l'aide. Si vous trouvez que c'est un beau projet ou pas, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas, laissez un commentaire. Alors, j'ai cousu ces petites bandes-là, mais dans le fond, on les voit pas beaucoup une fois que j'ai réglé le problème de grandeur qui s'est pointé à la fin du projet parce que le livre, c'est quand même bien rempli. Et bien sûr, je vous remercie beaucoup de regarder ma vidéo. Notre temps est précieux et j'apprécie beaucoup que vous passiez ces moments avec moi. Et voilà tout cousu. Et je m'étais pas rendu compte non plus, mais aussi j'ai rempli ma pochette de papier de soie pour pas de soie, les napkins, le blanc de napkin pour pouvoir absorber l'excès. Alors, à la prochaine vidéo. Merci, bye.